Une précision qui est importante, nous faire pour tout patriote haïtien yo. Et si là a observé actualité dans États-Unis, si là qui établit déjà en Amérique depuis quelque temps et si là yo qui gagne différents statuts Basile, yes, même qui dans processus pour Amérique. C'est important pour nous rappeler que dossier immigration en Amérique politiquement toujours posé comme et ceci est de côté. Que le bon côté démocrate, que le bon côté républicain, que plus well comme un problème que ce soit pour l'économie, que ce soit pour même si il faut nous rappeler l'essence des États-Unis qui était construit base et de communauté. Un peu partout en Europe, établi là, il y a comme une communauté d'intérêt. Même si vous tendez de parler de l'essence, il y a environ 20 années, le problème immigration, il posait deux façons. À la fois dans le fond et dans la forme. Si dans la forme, chacun a une façon par immigrant. Par exemple, après avec Donald Trump, monsieur sans filtre, monsieur brutal, monsieur sauvage, monsieur expulse les gens comme d'adou son bonne bête. Qui est différent pour les démocrates. Obama, là, il a fait expulsion ou bien déportation. Obama, en plus, le monde pas rendre compte de Obama fait 8 ans. Pendant 7 années, et il expulsé presque 3 millions de monde. 3 millions, c'est beaucoup. Quand nous parlons nous compte de ça, c'est par rapport avec forme que ça. Par exemple, Joe Biden, un démocrate, pendant Biden a mis des programmes pour mon parole là. En même temps, tout, la pimper en série de dans le pays. Pas concerné seulement Haïti, c'est un peu partout, les Africains, les Antillais, les Haïtiens, naturellement, Haïtiens. Pendant que la quitté, la pas possibilité également de l'autre qui à travers des programmes spéciaux. Parole qui en pile vraiment sous programme. Et immigration en Amérique, même si autant des démocrates a pas appuyé sur question dans républicain. Et même si dans certaines fois c'est les républicains après toi qui fait même genre dans le fond migrants poser problème. D'abord pose un problème au niveau économique. Que le migrant vient choisir établir et dans la durée, ça veut dire pendant une bonne pas gagner des structures. Tout on et pas gagner tout en mise en place qui est fait pour comme le jeune travail, capable de vivre, capable de la ville tant qu'on normal. En plus, il faut entrer dans un processus d'après tes permanent dans le pays pour l'entrer. Donc ça veut dire chaque migrant qui est entré, on mise en place qui est fait pour ça. Chaque là une identité. Et identité moun ça, il entre dans le pays, à comme d'adou, et son numéro ça, il gagne pour mettre dans le système et créer espace pour lui dans le système ça pour le fond. Ça qui prend le ballon en quelque sorte, on pas dans l'économie. Yo well naturel. Souvent on parle migrants comme on aider par exemple aider dans paquet de domaines. Un visa H1B yo aider dans des domaines très avancés, technologie, la science. Mais comme migrant, toujours comme on l'aime parce que vous dites tête yo, si n'a pas ouvrir pays ya ba migrant comme ça, pas un autre problème qui pose. Pas dans niveau économique, dans niveau américain. Pas remarquer que Obama qui de couleur ou bien avec noir déporté plus et ça c'est pas une blague liée, on va essayer de regarder les chiffres rapidement. Barack Obama pendant 7 ans, il y a environ 2,75 millions de monde déportés. 7 ans exactement, environ 8 l'année. Et ça qui fait par moyenne par jour, 942 personnes par jour qui ont quitté les États-Unis pour rentrer dans le pays. Là, d'ailleurs, tu as un pile haïtien. Si nous regardons dans le premier mandat Obama, tu as 1088 personnes par jour qui ont déporté. Et si nous prenons le deuxième mandat, nous regardons là, entre 2013 et 2016, il était descendu à 794 personnes par jour. Évidemment,
Parce que dans l'époque ça, tu as gagné des politiques vraiment qui te permettent que les migrants ils te kembe plus ou moins. Et d'après DHS par rapport avec les rapports indépendants yo, avec rapport indépendant yo, gen plus passé 3 millions de monde Obama te retiré aux États-Unis. Donc et 58% 84% nan yo te déporté sans attendez bien, sans yo pas jamais paraître devant un juge. Donc c'est suivant procédure accélérée au soit et procédure accélérée qui fait yo te quitter États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut jamais imaginer, si on parle faire recherche sur que Obama non seulement déporté plus de monde, environ 3 millions de monde pendant 8 ans, et en pile de monde qui t'a déporté, c'est des gens qui n'ont pas de chance de passer devant un juge. Mais ça, il n'est pas fait de manière brutale, de manière sauvage, tant que j'en ai fait là sous Donald Trump. Donc, quelque part, si je me pose la question, est-ce que Donald Trump et Obama, qui est-ce dans deux là qui plus gros président mais qui plus bon président, il y a mon cap pour Obama. Il y a pour Obama parce que il y a des critères leadership comme monde qui inspire monde. Si on prend critères comme si question économique, question Obamacare. Donc par rapport à ça, on est capable de dire bon Obama sont un nègre qui font plus bon président parce que le plus cultivé, ils sont gros orateurs que on nègre tant pour Donald Trump. Donc Donald Trump lui-même c'est très différent par rapport avec Obama. Et si on allait dans le chiffre Donald Trump, après le premier mandat Donald Trump, entre 2017 et 2021, total déportation, était environ 1,5 million de monde. Donc, ça veut dire la moitié de quantité de monde sur 8 ans que Obama lui-même était déporté. Donc, ça veut dire pendant 4 ans, le mandat monsieur, il était pratiquement la moitié. Et les gens qui disent, si monsieur a fait 2 mandats consécutifs, peut-être il a atteint 3 millions. Mais, et ça qui surprend le monde, ou bien qui choque le monde, c'est que même si tous les deux te mettaient 3 millions de monde dehors, et regardez Obama avec Trump, jamais Obama comment on est mettre migrants dehors, et surtout par rapport avec mon Obama par rapport avec origine et tout. Donc c'est ça qui surprend un peu le monde. Et si nous retournons dans chiffre pour Trump, on est capable de dire que et ça, plus bas passé Barack Obama, nous connaissons qui plus passé 2,7 millions de monde, environ 3 millions de monde, mais Trump te mettait accent même sur des déportations qui plus indiscriminées, donc pas seulement mon acte dossier criminel, toute catégorie bonne parce qu'elle a besoin d'atteindre un certain objectif au niveau des chiffres. Et ICE avec CBP a rapporté une augmentation d'arrestation avec détention. Mais quantité de déportation pas arrivé dans le niveau historique que Obama lui-même a fait Américain connaît. Obama c'est un président que connaît qui déportait plus monde dans toute histoire États-Unis pendant 8 années. Et ça qui surprend le monde après dire encore, c'est par rapport avec origine Barack Obama. Et ça, il était vraiment surprenant. Et là, regardez le deuxième mandat Trump, donc, entre 2025 et 2026, là, qui est en cours naturellement, entre janvier et juin 2025, c'est environ 128 039 déportations et c'est 810 moyennes par jour. Et si nous regardons les données à ceux qui montrent une expansion dans détention et arrestation, qui est pratiquement net. Donc, et ça veut dire que pas vraiment qu'il y ait une photo entre Obama et Donald Trump. Et même si tout, il faut le mettre dans le contexte, il faut essayer de garder le tout en termes de ratio. Parce que Obama, c'est quand même sur 8 ans, Trump, c'est quand même sur 4 ans dans le premier mandat là, et puis tout, pratiquement 1 an. Donc, sur 5 ans, monsieur est presque dans 2 millions. Je me demande s'il ne peut pas dépasser Obama, s'il ne peut pas venir vraiment un président qui est historique. Par rapport à ça, si tu as posé la question, dit entre Obama et Donald Trump, qui est-ce qui est le plus bon président? Il y a des gens qui disent Obama. Il y a des gens qui disent non, il pas Trump. Pourtant, si nous regardons par rapport avec critères ou bien dossier immigration, nous sommes capables de dire carrément que Obama fait pire que Donald Trump. Et parce que, en termes de chiffres, mais dans la forme, Donald Trump, c'est comme si l'Amérique, c'est un jeune que le jeune, il besoin civiliser jeune et monde qui est responsable et caractère jeune ça que l'Amérique a gagné selon lui-même, c'est migrants, malheureusement, c'est ça à comprendre. Pourtant, le regard des chiffres officiels, le regard des gens qui sont plus criminels, il n'y a pas aucun rapport. Il n'y a pas même vraiment une grosse proportion de gens qui sont noirs ou bien migrants là-dedans. Parce que, au fait, pas grand pile migrants vrai aux États-Unis par rapport à taille population. Donc, c'est ça que, en pile monde pas prendre temps pour que yo fait des précisions par rapport ensemble avec lui. Donc, Donald Trump, Obama, c'est deux mondes véritablement qui est déporté en pile monde et Obama déporté monde sérieusement même avec Joe Biden. Donc
je dis à la, par exemple, l'université a sorti des rapports ou bien a fait des listings et yo toujours parlé de garder sous 25 l'année. Donc, sous 25 l'année, on dit à partir de 2000. À partir de 2000, vraiment, l'Amérique a pratiquement changé en termes d'image. 2000, nous connaissons ton année côté conseiller de pays qui changeait pratiquement dans le domaine. Et à partir de l'année 2000, si nous prenons par rapport à là, Léo dit, et Léo demande des étudiants, Léo demande pour faire des études pour qu'on qui est-ce qui pipe bon président aux États-Unis. Rapidement, c'est Obama qui vient avant. Malgré tout ça, on dit là. Parce que, évidemment, tu as Obamacare qui était un programme fort, qui pratiquement changé l'image, monsieur. En plus de qualité que le gagne, c'est talent d'orateur et que on peut le monde toujours loué. Parce que jusqu'à présent, Obama est un personnage très influent, très populaire. Et si nous regardons sur les réseaux sociaux, on est capable de voir ça. Et c'est facile, c'est visible. Barack Obama, ou Bill Clinton, ou Biden, ou George Walker Bush, prend depuis 2000, c'est moun sa yo, c'est dans ordre ça que li. Obama avant, Bill Clinton vient en deuxième position, malgré scandale politique li, bon, il toujours recevoir bonne évaluation pour économie et capacité politique li. Donc, l'on compare Barack Obama avec Bill Clinton en termes économiques, Bill t'a vu devant, mais comme image, Bill était pratiquement écorné avec l'affaire Monica Lewinsky. C'est ça qui fait que c'est des gens qui va mettre le sous Barack Obama. Obama lui-même qui est souvent classé dans mi-temps soit dans tête liste président sous 25 dernières années là qui puis bon aux États-Unis, qui puis gros président, mais yo d'abord regarder sous note que le gagne comme orateur, vision le tout, à capacité le gagne pour l'inspirer et à ce niveau-là vraiment Obama c'est un vrai leader parce que un leader il est là pour l'inspirer. Ce qui est différent pour Trump qui lui-même c'est un chef. C'est moun k'ap marché derrière, son chef l'a passé l'ordre, mais pas que Trump inspiré en pile monde que ça. Président Donald Trump lui-même t'a utilisé discours sous État-nation que le débat hier pour décréter, pour déclarer que les États-Unis entraient dans ça que le relais une époque en l'or pour Amérique là, pendant que le tap attaque. Époque en l'or, monsieur dit que les États-Unis entraient dans âge d'or. Bon, âge d'or généralement, c'est peut-être dans le moment où on gagne plus cob, dans le moment où l'économie est en forme, mais est-ce que c'est ça lié en réalité? Non, je dis à l'économie en papier en forme. Capable de gagner des avancées qui fait dans certains aspects. Par exemple, capable de gagner plus de travail qui crée. Mais est-ce que qui va le travail ça créer? Est-ce que le travail ça salaire que vous avez moun yo permettre que capable vivre par rapport avec coût la vie dans le pays États-Unis? C'est ça l'affaire. Donc, vous capable toujours gagner une multiplication de jobs, un pile job créé. Mais si moun cap travail n'a pas un salaire qui est conséquent, qui bat le sentiment que plus la travail, c'est plus la améliorer les conditions. Donc, si ça n'a pas qu'à faire, c'est comme si, même si on a fait plus de job, il ne peut pas résoudre le problème. Ni. Son monde qui est toujours dans le courir en réalité. Donc, c'est ça. Donald Trump certainement misé sur les opportunités qu'il a créées, des bagages qu'il a créées, mais en fait, toujours il y a inflation. Toujours il y a inflation. Et c'est là, les démocrates ont un petit point sur Donald Trump, puisque le comparer au moment ça que Trump vient là avec le mouvement par Biden. Tout le monde réalisé que Biden pas trop mal. Pas parce qu'il était très bon, non, mais Biden pas trop mal en réalité. Qui démocrate avec force. Et puis, il était carrément ignoré inquiétude d'électeurs concernant l'inflation avec abordabilité économie pays ça. Et puis, le monde dit que l'économie n'a pas en bonne forme. De toute façon, le discours de Donald Trump a duré environ 108 minutes. Ce discours présidentiel État de la nation, ça, qui plus long, qui jamais fait devant le Congrès dans l'histoire des États-Unis. Un discours que Donald Trump te baille avec la donne, quelques coups de pique que te fait pour te provoquer démocrate dans la chambre. Donald Trump te vanté tête que te fait un changement que pas de jamais depuis plusieurs siècles dans l'économie pays. Il te montré que marché financier, avec marché la bourse là, prix gaz avec augmentation travail à pic dans le pays États-Unis. Même si sondage montré que un pile américain perdu confiance dans la gestion économique de Donald Trump là. Allez même clair, un pile américain perdu confiance dans la gestion ou bien politique économique de Donald Trump là. Yo pas quoi la donne et yo gen raison que pas quoi la donne parce que c'est eux qui bien vivre réalité en fait. Vous comprenez donc en pile et on capable de débat tactique que monsieur a dit que nous sommes capable de prendre pour des erreurs dialectiques non ça l'a dit pas vrai du tout. C'est stratégie monsieur a mettre de stratégie communication pour le faire moun yo quoi des bagages qui pas exister et pour toucher émotion moun yo parce que c'est pas seulement haïtien qui émotionnel non mais population américaine dans tout en pile là très émotionnel parce que on n'a pas en pile faut pas gain temps pour lui
et à rationaliser ça l'a regarder ouais donc pour faire recherche tout ça n'a plus pas de temps pour ça donc il est obligé et confier avec des monde qui fait travail ça pour lui et monde ça qui côté dans les médias Donald Trump c'est un homme de médias c'est un homme de spectacle son équipe parce que jeunesse li la montée descendre ni pas peur et parler dans les médias exprimer et manipuler des monde en public tu as fait ça pendant longtemps donc pas jodi à le fin grand monde nan et pour le corriger en fait. C'est dans ça que nier et Donald Trump, et même s'il pensait le contraire, un peuple américain, il n'a pas une même gestion économique, monsieur, il n'a pas une même politique économique, monsieur. Côté, jodi à l'inflation, il continue à grimper dans le pays des États-Unis, il n'a pas même stabilisé, donc c'est un problème. Et tu n'as pas quoi ça? Dossier immigration, par exemple. Dossier immigration avec dossier criminel, c'est thème central discours de Donald Trump là. Donald Trump a demandé, membres congrès, pour camper, pour affirmer que le gouvernement doit protéger les citoyens américains et non pas immigrants illégaux. Il a utilisé division qui gagne entre républicains et démocrates, qui était rechita pendant discours, pendant la grande majorité discours, pour montrer justement que les démocrates, c'est eux-mêmes qui pas patriotes et c'est eux-mêmes qui problème pays ça. Sous politique étrangère, Donald Trump te prend un ton très dur, un ton dendu même sous pays Iran avec examen nucléaire. Et puis il te présenté pays rival les États-Unis, tant que pays la Russie et pays la Chine, comme des pays qui t'a profité de faiblesse administration qui sont passées là. Alors si la Chine et la Russie a profité de faiblesse américaine, c'est à cause de Trump. Je dis à là, nous voyons que Trump t'a plaint sous Biden que Biden était langue avec Poutine, Biden était langue avec Xi Jinping, Biden pas fait rien, Biden pas fait ceci, Biden pas fait cela. Mais pendant que Trump vient là, Trump pourquoi j'aime condamner en réalité et invasion russe qui fait dans le pays Ukraine. Et nous voyons que j'aime se montrer en pile considération pour Vladimir Poutine, président russe là. Et que les gens qui allaient même plus loin, qui voulaient faire quoi que par rapport à Jean Trump, de la parler de Poutine, il paraît que Poutine a un dossier sous Trump parce que généralement Trump ne pas d'accord avec ou bien le ou présenter autant qu'adversaire américain. Et même monsieur pas jouer avant donc comment monsieur fait jouer avec Poutine? Est-ce que c'est parce que le respecter la force que Poutine lui-même lui représentait parce que Donald Trump ne connaît que la force, c'est peut-être un point de ressemblance que monsieur gagne ensemble avec Vladimir Poutine. Et c'est pareil pour Xi Jinping. À chaque occasion, Trump gagne pour parler de Xi Jinping. Ah, il dit, bon, c'est un grand monsieur, ok, monsieur grand pile le pouvoir, monsieur qui contrôle le pays, monsieur travaille pour le pays. Encore une fois, Xi Jinping semblait avec Trump. Il semblait avec Trump, même il semblait avec Poutine. Donc, Trump, par rapport à la position, l'attitude, et souvent, je l'ai parlé de deux Mounsayo, il admet que, il même redéfinit le monde comme un monde qui est multipolaire, notamment à trois pôles, côté. Je suis d'accord que c'est Vladimir Poutine qui a dirigé parti par là et que l'Europe a supposé entrer en balle. Et c'est ça que quelque part, monsieur, pas aucun problème pour craser l'alliance OTAN. Et ok, et même là encore, ça a quand même comme conséquence des pays européens qui sont capables obligés de retourner entrer en bas avant Poutine. Je suis d'accord que ok, et en Asie, c'est la Chine qui domine. Ok, la Chine dominée, même si on partit en Asie, il y a l'Inde qui sont gros morceaux, pays qui est plus sur la terre aujourd'hui. Même Donald Trump pas même pensé à Inde. Pour lui-même, Inde sont un petit pays, mais la Chine, c'est lui qui contrôle tout le sud et tout Asie, donc sud-est asiatique, tout ça. Et bon, côté par là, aux États-Unis, alors en Amérique, c'est lui-même qui contrôle l'Amérique. Donc, d'où la doctrine de Donald Jean que lui-même, il parlait de ça. Et il colle lui-même avec James, on est capable de dire, Monroe, et président américain, ça dans l'année 1820 qui te dit que l'Amérique aux Américains et Trump et 200 ans après et monsieur répétait même bagarre là, ok, que l'Amérique doit appartenir aux Américains. Donc on y a l'ordre dit américain, faut qu'on dise américain, on dit est-ce qu'on parle de américain qui est en Amérique ou bien est-ce qu'on parle de américain dans une dimension continentale. Je dis à américain, ils fait un seul en tête Trump, que le CEO même américain qui a vécu aux États-Unis. Yo fait un seul avec l'autre Américain et que c'est eux-mêmes qui ont dirigé tout Américain et ça fait monsieur l'arrivée dans une situation où il voulait renommer Gulf of Mexico comme étant Gulf of America. Donc c'est ça et Trump même l'a cherché en réalité qui fait que jusqu'à présent ça passe pour Donald Trump mais
Ce sera très compliqué dans les midterms parce que on va prendre le temps après plusieurs jours, il va analyser le discours pour regarder toute erreur et dialectique que monsieur fait. Et toute erreur dialectique que monsieur fait, toute faiblesse, toute faille que monsieur gagne. Et puis, à partir de ça, il va commencer des émissions et base électorale là. Il pas possible quoi même genre. Parce que là, on fait des discours, il n'y a pas de bravo ou quoi, mais après quelques temps, là, on commence à gagner bonne lucidité, c'est en l'autre réalité que lié. Et ça, faut que nous comprenions très bien aux patriotes. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Pas oublier, non pas, c'est Marcus, si vous voulez ajouter là, sans problème. Nous sommes là pour nous porter quelques éléments et pour nous clarifier une série de points ensemble avec vous. Et des opinions sur des aspects que peut-être vous pas garder. Et ce travail, nous, ça, nous-mêmes, comme journalistes et analystes et monde qui dans le domaine actualité internationale et géopolitique, eh bien, c'est rôle nous pour que nous allons chercher information, ça y analyser pour nous-mêmes. Nous pas faire vidéo à long, tout coûte, c'est une manière qui va permettre que plus facile ou consommer et inviter l'autre tout venir consommer. Pas oublier, vidéo ça va pas ni camper, mais on peut toujours aller dans l'espace commentaire pour faire des suggestions, pour faire des commentaires, pour faire des analyses, pour faire des réflexions, pour même ajouter sur ça que nous dit là, puisque c'est une dynamique d'apprentissage mutuel que nous y est, on va pas prendre nous, on va pas prendre nous, et moi garantis nous que chaque grand monde qui commente en bas vidéo ça là, moi apprendre de lui, même je ça fait dans toute l'autre vidéo que nous fait avant yo. Et donc, ça important. Pas oublier abonner si vous pouvez faire ça et inviter l'autre monde pour venir abonner avec Chanel Marcus Cola, a grandi en communauté, l'en fait ça et pas oublier le finale ou avant aller appuyer sur cette cloche là, c'est pour pas rater aucune vidéo nous chaque fois que nous la gagne.